Aujourd'hui, nous allons voir la factorisation en utilisant la technique du facteur commun. Prenons l'exemple suivant, a égale 7 fois x plus 7 fois 4. Nous allons tout d'abord repérer dans chacun des deux termes de l'addition et de la soustraction un élément commun. Ici, c'est le nombre 7. Cet élément commun est écrit directement en premier et ensuite on ouvre une parenthèse. Dans la parenthèse, nous prenons ce qui reste une fois que l'élément commun a été supprimé de l'expression. Donc mentalement, nous supprimons le 7. Et dans ce cas, il reste x plus 4. Donc la factorisation de 7 fois x plus 7 fois 4 est 7 facteur de x plus 4. Voyons maintenant un exemple un petit peu plus compliqué. B égale 6x plus 18. Cette fois-ci, les multiplications ne sont pas apparentes, c'est à nous de les faire apparaître. Pour cela, il faut utiliser le fait qu'en mathématiques, on peut remplacer une expression par une autre si elle a la même valeur. Donc je vais remplacer 6x par 6 fois x, puisque nous avons appris que 6x et 6 fois x étaient exactement la même chose. Ensuite, je vais remplacer 18 par une multiplication, mais soyons astucieux, il faut utiliser une multiplication qui contient un élément déjà présent si on veut pouvoir trouver un élément commun. Je vois qu'il y a un 6 déjà présent, donc je vais utiliser une multiplication qui contient le nombre 6. 18, c'est aussi 6 fois 3, donc je remplace 18 par 6 fois 3. Maintenant, j'ai bien un élément commun dans chacun des termes, c'est le nombre 6 que j'écris en premier. J'ouvre la parenthèse et ensuite je marque ce qu'il nous reste, donc x plus 3.